notamment pour en assurer le replay pour toutes celles et ceux qui le souhaiteraient, y compris qui n'ont pas pu y participer. Merci pour votre participation à cette première visioconférence organisée par l'ARAC ITT Martinique dans le cadre de la 17e édition de la semaine qualité de vie au travail, qui se déroulera toute cette semaine et qui est une spéciale consacrée à la crise sanitaire que nous traversons, qui s'intitule « Première leçon d'une crise ». L'objectif de cette édition spéciale est de débattre des premiers enseignements de la crise liée au coronavirus en matière de conditions de travail par le biais des supports et formats adaptés à la situation sanitaire, visioconférence, webinaire, vidéo, podcast, aujourd'hui une visioconférence. Vous pouvez d'ailleurs découvrir le programme de toutes les manifestations du réseau ANAC-TARAC sur le site semaineqvt.anact.fr ou sur le site de l'ARAC Martinique. Le lien y est dessus. La thématique de la visioconférence d'aujourd'hui, Covid-19 et RPS, donc les risques psychosociaux, comment les prévenir dans ce contexte inédit, s'inscrit dans la continuité des actions que nous avons animées à l'initiative de la DIECT et des partenaires sociaux durant le confinement, et d'ailleurs nombreux parmi vous y ont contribué, notamment les groupes de travail sectoriels qui ont co-construit des guides de préconisation pour la poursuite d'activités en sécurité et qui ont été vraiment des moments importants d'échange, d'écoute, avec la participation active notamment des services de santé au travail, de la direction des risques professionnels de la CGSS ou de l'unité de contrôle de la DIECT. Lors de ces échanges, mais aussi lors de ceux initiés depuis la sortie du confinement, notamment au travers du dispositif Objectif Reprise porté par le réseau ANAC-TARAC que nous avons lancé le 19 mai, nous avons souvent été interpellés par l'expression des peurs, des souffrances, du stress, tant par les salariés que par les employeurs ou les dirigeants. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais passer la parole à nos 3 intervenants qui, en 5 minutes chacun, maximum, vont nous poser le contexte relatif à la prévention des risques psychosociaux, notamment dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19. Donc, merci à Julien Jacques de la Direction des risques professionnels, au Dr Yo-Yo de la ISTM et à Hélène Yala, chargée de développement à l'ARAC ITT Martinique, pour leurs interventions concises afin de laisser le maximum de temps aux échanges avec les principaux intéressés, à savoir vous tous, présents, salariés, employeurs, dirigeants, et avec la contribution de toutes les personnes ressources qui sont par ailleurs autour de la table. Juste avant de passer la parole à Julien Jacques, un rappel de quelques règles pour une visioconférence efficiente, et on s'en rend compte là encore. Merci de couper vos micros lorsque vous ne parlez pas, et ceux qui ne le feront pas, je le couperai moi-même parce que ça peut rendre l'audition compliquée. Et merci de lever la main lorsque vous souhaitez prendre la parole, donc je gérerai moi-même la répartition en tant qu'animateur. Voilà ces quelques règles rappelées, et donc Monsieur Jacques, vous avez la parole pour maximum 5 minutes. Oui, bonjour. Donc, Julien Jacques, ingénieur conseil régional à la Caisse générale de sécurité sociale en charge particulièrement des activités de prévention des risques professionnels en entreprise. En introduction, ce que je vais dire, la problématique du Covid-19 a été particulièrement sensible sur 3 niveaux, c'est-à-dire que c'est une problématique santé publique, une problématique santé-travail, aussi une problématique qui est liée à l'aspect financier en entreprise et puis une problématique réglementaire. Très rapidement, pour introduire le sujet des risques psychosociaux, il faut savoir qu'aujourd'hui, pas mal de salariés d'entreprises se retrouvent à faire face à plusieurs difficultés dans le cadre des plans de reprise d'activité ou des plans de continuité d'activité pour les entreprises qui n'ont pas été en arrêt. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certains salariés ont vécu une période de confinement très, très longue auquel ils ne s'attendaient pas, ils n'étaient pas habitués, donc avec des rapprochements confinés, vie familiale, changement d'habitude, etc. Ça a peut-être entraîné des effets bénéfiques, mais peut-être aussi des effets pas très positifs aussi. Après 3 mois d'inactivité, ces salariés se retrouvent à reprendre le travail avec quand même un certain nombre de facteurs qui ont impacté leur quotidien, avec des facteurs tels que les problématiques d'école, les problématiques de retrouver le travail dans un contexte peut-être de peur. Alors,
il y a bien sûr 9 points. Le réseau prévention et tout le réseau ANAC, réseau INRS ont élaboré un certain nombre de documents pour pouvoir permettre aux entreprises d'activité. Je profite à cet effet pour remercier la RAC Martinique de me permettre de parler dans ce webinaire en rappelant que déjà en introduction 9 points clés pour les reprises d'activité. Ces 9 points clés sont les suivants. Déjà, pour les entreprises, il est important pour le chef d'entreprise de prévoir un temps d'accueil des salariés qui retournent à leur poste, expliquer un peu pour les problématiques liées au COVID-19, les changements d'activité puis et les nouvelles règles qui sont établies. D'anticiper aussi sur pas mal de conséquences, les notions de distanciation, les évolutions régulières en termes de communication, être transparent au niveau de la communication qui doit être plus intensifiée dans ce cadre-là. Organiser aussi des retours d'expérience parce que chacun a vécu des périodes de télétravail, des périodes de travail en confinement ou encore chez soi. Donc, prendre le temps de faire des retours d'expérience pour tirer les bienfaits et les difficultés liées à ce confinement. Éviter les surcharges d'activité, puis le travail. Tous les salariés, il y en a encore qui sont à l'arrêt. Éviter les surcharges d'activité. Restaurer le collectif de travail parce qu'effectivement, il est important, suite à cette période assez longue d'arrêt de travail, de réinstaurer ce collectif de travail. Réguler les tensions au sein des équipes. Il y a peut-être pendant cette période eu des tensions liées au télétravail ou pas, liées au travail qui était peut-être avec moins d'effectifs. Donc, il est important de prendre un temps pour réguler ces tensions. Et puis enfin, 2 derniers points qui sont très importants selon moi. Certains points d'accueil ne sont pas encore ouverts avec peut-être des tensions avec des clients. Donc, anticiper les problématiques d'agression et de violence des salariés au poste d'accueil. Et puis enfin, il est important aussi de rétablir les instances représentatives du personnel puisque c'est une instance de dialogue social où l'on peut parler de santé et sécurité, particulièrement des risques psychosociaux. Voilà ce que j'ai à dire en introduction. Merci, Monsieur Jacques, pour votre intervention. Et donc, je vais passer la parole au docteur Yo-Yo de l'AISTM. Alors, on ne vous entend pas, je revérifie voilà. par rapport… J'ai rétabli, okay. C'est fait. Okay, bonjour à tous et merci de nous accueillir, Monsieur Nouvel. Je ne vais pas reprendre en fait ce que Monsieur Jacques a dit, parce que vous allez dire un peu les mêmes choses. Je vais juste insister sur le fait que c'est très très important de recevoir chacun de ses salariés de façon individuelle, parce que pendant la crise Covid, il y a eu des difficultés personnelles. Je reviendrai surtout sur les décès familiaux qui ont été très très difficiles à gérer pendant la crise Covid, avec beaucoup de souffrance des salariés qui en fait n'ont pas pu enterrer, on va dire comme ça, comme il se doit et comme nous le faisons ici en Martinique, leurs proches. Alors ça, c'est aussi très important de reprendre en fait cet entretien individuel avec chaque salarié pour savoir où il en est. Et puis, au-delà des 9 points que M. Jacques donc en fait, nous a redit, qui font partie des fiches INRS qui sont très très bien faites, il existe en fait, en fonction de l'assurance des employeurs, des cellules d'écoute psychologique qui sont intéressantes effectivement pour tous les salariés qui le peuvent parce que l'assurance le peut. Donc, on fait très bien que chacun des salariés fasse au moins une consultation psychologique pour cette reprise. Et sinon, nous, en tant que médecins du travail et pour la médecine du travail, nous pouvons effectivement vous aider sur plusieurs choses. D'abord, en fait, sur simple demande, donc il peut y avoir une intervention du médecin du travail, des techniciens d'hygiène sécurité, du psychologue du travail, donc tous les intervenants sécurité, en fait, pour une aide à la mise en place du document unique.
pour en fait des réunions actives qui peuvent être soit en vidéo, soit en présentiel, soit par téléphone, avec des échanges pour en fait mieux discuter de la reprise et comment en fait la mettre en place. Et puis des échanges de mails, bien sûr. Moi, personnellement, en consultation, hein, donc j'ai pu voir quelques situations RPS, quelques-unes qui sont la peur de reprendre le travail, avec effectivement cette peur d'être contaminé, prendre le travail, mais aussi en fait, on va dire la désaccoutumance du rythme de travail faisant qu'en fait, on n'arrive plus à s'y remettre, tout simplement. Des situations RPS qui soit effectivement se révèlent alors sur des situations RPS préexistantes et puis des situations RPS qui vont augmenter à cause de la crise. Puis il y a d'autres peurs que nous avons vues, c'est en fait qu'elles peuvent créer des situations médicales qui n'existaient pas auparavant. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que j'ai pu voir moi en consultation. Nous reviendrons, je suis sûre, dans cette réunion sur la mise en place. Que faut-il faire pour éviter les APS que M. Jacques a déjà bien décrit. Je vous laisse la parole, M. Nouvel. Merci, docteur Yo-Yo. Je passe la parole à Hélène Niala, donc chargée de développement de la RAC ITT Martinique. Hélène, vous avez la parole. Alors, bonjour à tous. Hein, donc, Votre micro n'est pas mis en place. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, il y a eu un… Voilà, excusez-moi, je pensais avoir cliqué. Alors, bonjour à tous. Hein, comme j'ai dit, donc mon propos va dans le sens de ce qui a été dit précédemment par Monsieur Jacques et par le docteur Yo-Yo. Donc, en effet, dans ce contexte évolutif, on voit se mettre en place de nouvelles formes de travail, de nouveaux modes de coopération, donc en présentiel, qui reprennent des modes de coopération à distance. Et le contenu, en fait, de mon propos porte principalement sur des points de vigilance à avoir en matière de prévention des risques psychosociaux à l'heure de ces nouvelles organisations de travail, de ces nouveaux modes de coopération, à l'heure aussi où on voit des équipes fatiguées par ce travail en mode dégradé qui a duré plus de 2 mois. Et à l'heure aussi où on voit un certain nombre d'incertitudes professionnelles, l'incertitude aussi sur l'évolution sanitaire, être bien marquée, être présente. Donc, parmi les principaux points de vigilance à avoir vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des équipes, le premier axe en termes de pistes de solutions est de tenir compte des préoccupations individuelles. Donc, préoccupations individuelles qui se caractérisent, qui se manifestent par des peurs, la peur de tomber malade, l'incertitude sur la durée de la crise, des inquiétudes aussi sur l'avenir, des interrogations aussi sur les modalités de reprise d'activité. Donc, à titre d'exemple, l'entreprise peut mettre en place et organiser en collaboration avec son service de santé au travail et avec la direction des risques professionnels des actions d'information, exemple, donc information sur l'évolution du contexte sanitaire, information aussi sur les mesures de prévention, notamment les recommandations gouvernementales, des actions aussi de soutien psychologique. Donc, le docteur Yo en a parlé à travers des rendez-vous avec le ou la psychologue du travail de son service de santé au travail, en donnant aussi accès aux salariés à des possibilités de cellules d'écoute, des numéros verts, des numéros d'écoute, des numéros d'aide. Autre axe de solution
vis-à-vis des salariés, il est important d'évaluer et surtout de réguler la charge de travail, donc la charge de travail des équipes. Cette charge de travail qui a pu se manifester durant la période de confinement et qui continue durant cette période post-confinement par des difficultés à concilier ses temps de vie, parce que on a vu tout un tas de familles retrouvées à faire du télétravail et à devoir gérer la vie familiale, les enfants, les devoirs scolaires, etc. Une charge de travail aussi se manifeste par des volumes importants à la fois d'informations à gérer, donc via les mails, les audioconférences, les visioconférences, et une quantité et une complexité du travail. Donc, en termes d'axes de solutions pour prévenir les difficultés liées à la charge de travail, il est important de pouvoir à la fois mettre en place des échanges réguliers entre le manager et ses équipes, mais aussi pouvoir permettre aux salariés d'organiser son temps de travail tout en, bien évidemment, tout en agent des garde-fous, des plages horaires minimum, maximum, tout en respectant aussi les temps de pause, respect du droit à la déconnexion, etc. Donc, sur la charge de travail, c'est vrai que quand on parle de charge de travail, on entend souvent surcharge de travail, mais il y a aussi un point de vigilance à avoir sur ce qui concerne la sous-charge de travail. Donc, à savoir que ces nouvelles organisations ont pu générer pour certaines fonctions, certains salariés, une sous-charge de travail qui, elle, va générer des situations de souffrance et qui vont être difficiles à exprimer de la part du salarié. Donc, à titre d'exemple, en termes d'exemple, quand on est face à de la sous-charge de travail, ne pas négliger cette partie, pouvoir, par exemple, confier aux salariés en situation de sous-charge qui permettent le fonctionnement de l'entreprise, comme le back-office, etc. Autre axe de solution, maintien des relations interpersonnelles et aussi le maintien du collectif de travail. Donc, M. Jacques en a parlé précédemment, qui se manifeste par des difficultés de communication à distance, parce que beaucoup d'entreprises se sont vues contraintes de mettre en place le travail à distance au pied levé. Ça se manifeste aussi par des tensions interpersonnelles liées à de la fatigue accumulée, liées à des dysfonctionnements, dysfonctionnements de l'Internet, des connexions Internet qui sont en surcharge, et aussi un sentiment d'inéquité entre les équipes qui ont fait du présentiel et les équipes qui étaient en distanciel, en télétravail. Donc, il est important de renforcer cette communication interne et aussi externe sur les nouvelles façons de fonctionner, les nouvelles organisations de travail. Donc, communiquer sur les nouveaux horaires, sur les délais qui peuvent être allongés compte tenu de la situation, sur les modes présentiels, les modes distanciels, etc. Il est aussi important de pouvoir maintenir le lien entre les salariés sur site et ceux qui sont en télétravail. Et puis, donc ça a été dit précédemment, impliquer dans cette notion de relation de travail les représentants du personnel, le CSE, etc. Alors, le dernier axe que je vais aborder concerne le sens et la reconnaissance du travail. Le sens et la reconnaissance du travail. Donc, les nouvelles organisations ont été obligées de réduire certaines activités que les salariés jugent pourtant essentielles pour réaliser un travail de qualité et qui, selon eux, estiment que ça donne du sens à leur travail. Donc, c'est vrai que c'est la situation qui a peut-être amené cette réduction d'activité, d'où l'importance pour le manager, pour le dirigeant, d'être transparent sur les modalités de priorisation des tâches retenues pour éviter des sentiments de frustration, de mise à l'écart. Et aussi, en matière de reconnaissance, il est important de reconnaître à la fois les efforts d'adaptation, mais aussi les contributions de chacun à la continuité et ou à la reprise d'activité. Donc, simplement pour conclure, toutes les actions
dans cette situation de confinement, cette situation d'incertitude, toutes les actions de conditions de réalisation qui concourent à la fois à anticiper, partager l'information, soutenir le collectif de travail, faciliter le dialogue entre les salariés, entre les représentants du personnel, la direction, enfin les différentes parties prenantes de l'entreprise, sont des actions qui concourent à mettre en place une prévention intégrée des risques psychosociaux. Voilà, donc j'ai conclu sur cette notion de prévention intégrée des RPS. Merci. Merci Hélène pour votre intervention. Ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir passer la parole dans la salle. L'objectif est avant tout de pouvoir échanger. Sachez qu'autour de la table, au-delà d'entreprises, de dirigeants, de salariés, de représentants du personnel, il y a différentes personnes, à la fois de la DIEC, des services de santé au travail, de la direction des risques professionnels. Et par exemple, il y a parmi nous quelqu'un qui a fait d'ailleurs dans les groupes le lien. Je pense au docteur Jahan, médecin inspecteur du travail de la DIEC. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous passer la parole. Pour gérer au mieux la parole, je vais peut-être vous proposer dans un premier temps, si prendre 3 ou 4 noms pour pouvoir après prendre les interventions et peut-être on verra en fonction de l'animation de répondre soit plus collectivement, soit plus généralement. Donc qui souhaiterait prendre la parole? Alors pour ça, réactivez vos micros, pas tous en même temps, réactivez vos micros, mais vraiment l'objectif là, c'est cet échange. Ah, je vois quelqu'un qui lève la main, je vois Jean-Pierre Doubel, donc j'en ai déjà noté un. Jean-Pierre Doubel. Est-ce que d'autres personnes à ce stade-là souhaitent soit en levant la main, soit en activant leur micro et en disant comme ça je vais gérer. Alors, je vois Gérard N, mais je n'ai pas nécessairement qui est donc je vais activer les deux micros, à la fois celui de. Oui, voilà, Gérard N, en fait, c'est mon nom sur le. Oui, tout à fait. De mon entreprise, c'est Gérard Nizas. D'accord. Gérard Nizas. Ok, donc voilà, Monsieur Nizas. Oui. Ok, bon, ce que je propose, c'est déjà qu'on démarre avec ces deux premières personnes. Donc, Jean-Pierre Doubel, donc CFDT, tu as la parole. En activant le micro, c'est mieux. Ok. Voilà. Je disais bonsoir à tout le monde. Merci pour cette participation de tout un chacun. J'ai entendu Madame Yo-Yo, Docteur Yo-Yo et puis Jacques intervenir. Et puis, comment ça s'appelle encore, la charmante demoiselle aussi qui a pu intervenir là. Je suis satisfait dans tous les 3 personnes qui ont pu intervenir. Mais par contre, j'ai un souci concernant puisque je vais parler plus ou moins le secteur de l'hôtellerie. J'ai un petit souci, docteur Yo-Yo, concernant la médecine du travail et puis aussi la sécurité sociale. Parce que je sais que, docteur, je m'adresse à vous concernant la médecine du travail. Vous avez parlé, il y a des aides. On aurait bien voulu avoir, je ne vais pas dire les documents, mais avoir plus de précision sur les différentes aides, parce que c'est vrai, effectivement, il y a des salariés qui ont des soucis et auquel que le patron, je parle au niveau de l'hôtellerie et de la restauration, hein, et auquel que ils ont des difficultés. Alors, quels sont les conseils justement que vous pouvez me donner ou éventuellement vous pouvez faire part justement par rapport aux difficultés de ces salariés-là? Deuxième question, je voulais poser, mais ça, c'est Jean-Jacques, c'est ça? Julien Jacques, voilà, parce que je n'avais pas marqué son nom. Concernant au niveau de la CGSS, est-ce qu'il y a des documents qui permettent justement de mettre en place, que les entreprises puissent mettre en place justement les difficultés que les salariés rencontrent? Voilà mes 2 questions, je ne serai pas plus long. Ce que je propose, peux répondre. Ce que je propose, c'est prendre peut-être le deuxième niveau de questions et on verra de manière qu'il peut y avoir des questions qui se regrouperaient. Donc, je vous repasserai la parole après, docteur Yo-Yo. D'accord. Donc, Monsieur Nizas, vous avez la parole.
Oui, voilà, donc bonsoir à tous. Voilà, donc Gérard Nizas, psychologue du travail. J'interviens donc à l'URAS, auprès notamment de publics en situation de handicap. Et j'ai aussi autrefois occupé les casquettes, puisque là, il y a un petit problème au niveau des IRP, notamment du comité social et économique à mettre en place. Voilà, donc je suis, ben, d'abord, je remercie beaucoup les intervenants, hein, notamment monsieur Julien Jacques, que je retrouve après pas mal d'années, Oui. pour effectivement les 9 points. Alors, j'ai bien noté, j'ai pris le temps, mais j'ai noté les 9 points qui ont été cités. Alors, ma question va aller vite. En fait, il y a beaucoup de choses. On a reçu, donc il a été reçu un protocole, comment dirais-je, pour la reprise d'activité. Là, actuellement, bon, il y a des personnes chez nous qui sont vraiment en souffrance. Effectivement, après 2 mois et demi, il y a des salariés qui n'ont jamais mis les pieds dans l'entreprise et qui ont des enfants et qui se sont habitués à travailler autrement et que là, la reprise est un peu brutale. Alors, il y a le protocole de reprise, donc les gestes barrières, on a eu un fléchage par terre, mais en aucun cas, effectivement, il n'a été, comment dirais-je, mis en avant ces 9 points qui me semblent vraiment rigoureusement importants. Et comment faire pour le partager et que les chefs d'entreprise soient, les entreprises, les dirigeants, etc., soient au courant, soient informés que ces 9 points sont essentiels. Parce qu'en fait, ça me parle, parce que c'est mon domaine, mais pour beaucoup de personnes, ça reste de la théorie. Alors, la pratique, le protocole, il a été respecté pour la reprise, et ce qui met d'autres personnes en difficulté. Donc, comment faire pour que ces 9 points que vous avez cités, qui sont vraiment, il y a un travail formidable qui a été fait pour bien identifier tout ça, comment faire pour le faire partager aux entreprises et que les salariés ils soient conscients effectivement que leurs souffrances ne sont pas, que leurs souffrances ne sont pas des caprices. Voilà, merci. Voilà ma question. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Question très Merci. claire. Merci, Monsieur Nizas. Je vais passer donc la parole à la fois au docteur Yo-Yo et ensuite à Julien Jacques, mais aussi les autres intervenants autour de la table pourraient répondre. Et après, il y a une personne qui a levé la main, en l'occurrence Madame Lesdema, donc je lui passerai la parole. Docteur Yo-Yo. Le temps de réactiver le micro. Alors là, sur des situations de souffrance de salariés, ils peuvent prendre rendez-vous directement avec le médecin du travail. Donc ça, c'est important. Qu'ils sachent qu'ils peuvent prendre, eux, directement rendez-vous avec le médecin du travail de leur entreprise, de façon à exposer leur cas, qui nous permettra à ce moment-là de faire en fait un bilan d'une situation et de pouvoir faire remonter à l'employeur les difficultés. Donc ça, c'est important de savoir que tous ceux qui sont en souffrance, ils peuvent prendre aujourd'hui en consultation de médecine du travail. Donc en fait, l'employé peut prendre rendez-vous directement avec son médecin du travail. Alors, suite à M. Nizas, les 9 points, effectivement, sont pour toutes les entreprises qui le demandent en général. Nous, médecins du travail, faisons le relais et reprenons l'employeur, éventuellement avec les personnes qui sont référentes Covid-19, et ça a été fait en fait au niveau des entreprises. En tout cas, pour tous les employeurs qui l'ont demandé, et ça peut aussi être une demande des délégués, nous pouvons faire remonter ces 9 points. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Pour ma part, à vos questions. Merci. Voilà. Donc, vous, en tant que délégué, vous pouvez en fait contacter le médecin du travail et lui dire, écoutez, j'ai un souci, est-ce que vous pouvez prendre, appeler voilà, telle entreprise, tel employeur pour en fait prendre une discussion avec de façon, donc nous on le fera d'une façon plus peut-être en disant, mais est-ce que ça a été, est-ce que la reprise a été, est-ce que vous avez pensé à ci, est-ce que vous avez pensé à ça, d'accord, mais vous pouvez nous le signaler. Alors, en ce qui concerne donc Monsieur Nizas et Monsieur j'ai oublié le nom. Doubel. Monsieur Doubel. Donc, bon, je vais faire une réponse un peu commune puisque les 2 points se rejoignent. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été transmises aux entreprises pour faire face aux situations
reprise d'activité. Donc, des informations à destination des chefs d'entreprise et des informations à destination aussi des salariés. Pourquoi? Parce que le salarié, aujourd'hui, il y a des salariés par rapport à certains secteurs d'activité qui se sont retrouvés en télétravail et qui ont trouvé un certain confort dans le cadre de leur activité professionnelle par rapport à ce télétravail. Il est important de prendre le temps de réfléchir en entreprise et de savoir si, de voir aussi les problématiques, les avantages que cela apporte et voir dans quelle mesure ces entreprises peuvent réactiver ou signer des accords spécifiques dans le cadre du télétravail. Donc, de faire des retours d'expérience et sur la base de ces retours d'expérience, peut-être mettre des salariés volontaires en situation de télétravail. Il y a eu beaucoup d'interrogations aussi sur les arrêts de travail. Certains salariés, arrêts dérogatoires, arrêts pour personnes fragiles, etc. Toutes les informations sont sur le site amélie.fr de la Caisse nationale. Et puis, il y a aussi des salariés qui peut-être se sont mis en début de confinement en droit de retrait. On fait valoir des droits de retrait, etc., avec peut-être des contentieux avec le chef d'entreprise. Il est important pour ces chefs d'entreprise aussi de pouvoir recevoir ces salariés pour qu'ils puissent réintégrer leur poste de travail, faire en sorte que les situations de reprise soient les plus apaisées. Autrement, pour les chefs d'entreprise, il y a un certain nombre de points qui portent sur les obligations, parce que les chefs d'entreprise aussi, pour certains cadres, sont face à beaucoup de problèmes liés aux obligations. Donc, il y a des points qui portent sur les obligations à faire respecter. Bien sûr, les problématiques de risques psychosociaux et les problématiques de plan de reprise d'activité. Alors, l'ensemble de ces informations, nous avons essayé de travailler de façon assez réactive pendant cette période de confinement sur notre site Internet. Et l'ensemble de ces informations donc, sont sur notre site Internet DRP Martinique. Et puis, un petit onglet COVID-19 et vous avez les informations à destination des chefs d'entreprise, les informations à destination du salarié. Alors, c'est vrai qu'en cas de risque psychosociaux, il y a un point important qu'a souligné le Dr Yo-Yo, c'est l'accompagnement par des psychologues ou des cabinets en psychologie. Donc, il y a des numéros verts, des numéros nationaux qui ont été mis à disposition. Il est important d'orienter les personnes en souffrance face à ces numéros parce que je rappelle quand même que pendant ce confinement, indépendamment de la problématique travail, il y a eu des personnes qui ont été en souffrance conjugale, qui doivent reprendre les activités, peut-être des personnes qui se retrouvent en difficulté par rapport à un contexte qui n'a pas été facile durant cette période de confinement. Donc, il est très important pour ces salariés d'être entendus par des professionnels et les seuls professionnels en capacité d'accompagner les salariés sur ces sujets, ce sont quand il y a une problématique peut-être personnelle ramenée au travail, les seuls professionnels qui sont en capacité d'entendre ces salariés, ce sont le médecin de travail déjà et les psychologues ou éventuels psychologues du travail, essentiellement. Voilà. Merci, Monsieur Jacques. Juste pour compléter, avant de passer la parole à Madame Lezema qui l'avait demandé, un élément aussi, on voit bien qu'on est au confluent du dialogue social, de problématiques de prévention, de problématiques d'organisation. Par rapport à ça, je leur dirai à l'issue, mais il y a effectivement le dispositif Objectif Reprise qui a été initié par le ministère du Travail et déployé par le réseau ANAC-TARAC. C'est un questionnaire que vous avez à remplir en ligne, mais qui est tout simple. Vous pouvez avoir accès via le site de l'ARAC Martinique et qui vous permettra d'initier et nous, après, de pouvoir aussi réorienter à la fois sur des dispositifs qui existent, qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire par la direction des risques professionnels, par les médecines du travail, mais aussi dans bien d'autres cadres. Ça sera le cas dans certains cas avec la CTM, ça va être le cas avec des chambres consulaires.
Et donc, voilà, il y aura un ensemble de choses. Et ce que je vous propose, et à l'issue, on vous enverra aussi, on est en train de faire un relevé de l'ensemble des dispositifs qui existent et de pouvoir les relayer à tous ceux qui sont inscrits à la réunion. Madame Lesdema, je vous passe la parole. Je vous remercie. Bonjour et bonsoir à tous. Je suis Marilyn Lesdema. Je suis IPRP au sein du SIST 972 et je voudrais porter un témoignage et en plus porter des précisions à M. Doubel par rapport à ses questions et à son questionnement pour revenir un peu sur les questions précises qu'il a posées en lui disant qu'il serait bon et temps de se rapprocher de son service de santé au travail qui, par exemple, le SISC 972, nous avons mis en place des sessions de sensibilisation pour l'ensemble du personnel de nos entreprises où nous nous déplaçons ou avec l'infirmière et les 3 IPAP que nous sommes dans notre service, nous déplaçons vers les entreprises pour non seulement familiariser les personnes avec les gestes barrières, mais aussi faire rendre compte de ce que nous avons fait avec nos médecins du travail sur ce déconfinement qui n'a pas toujours été facile. Et en plus, je voudrais porter un témoignage. Je veux dire comment il est important que chacun soit acteur de la reprise, parce que quand vous arrivez, que les choses sont trop bien préparées, vous avez l'impression d'être largué. Donc, c'est important que chacun prenne sa part dans la reprise et que l'employeur puisse associer l'ensemble du personnel. C'est vrai que le télétravail, je ne sais pas le pourcentage de télétravail qu'il y a en Martinique chez nous, mais c'est une situation de travail pas facile, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié, parce qu'on ne comprend pas toujours le télétravail. Donc, on a quelquefois eu des employeurs ou des employés qui n'ont pas su s'organiser pour le télétravail parce qu'il y avait l'école à la maison en même temps pour celles ou ceux qui avaient des enfants en bas âge. Il y avait également apprendre cette nouvelle façon de travailler du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on disait cette situation dégradée. Donc, je dis que toutes les entreprises doivent se rapprocher de leur service de santé au travail pour savoir ce qui a été mis en place. Et puis, surtout, visiter les sites officiels. Tous les sites qui se sont organisés, réorganisés, ça nous embrouille encore davantage parce qu'il y avait des informations de tous bords. Donc, je pense que le site du gouvernement, le site de la RAC, avec le site super bien fait avec chaque métier, vous avez aussi les questionnements. Vous avez sur Amélie tout ce que vous trouvez comme aide. Donc, nous avons fait un compile de ça et nous le portons au niveau des entreprises. Mais les entreprises aussi doivent être demandeurs pour justement participer à cet élan de reprise. Voilà mon intervention du moment. Merci. Merci, Madame Lesdema. Je vois Jean-Pierre Doubel qui relève la main, mais je vais essayer de faire tourner la parole. Est-ce que, s'il n'y a personne d'autre, je la passerai, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes? Donc, je vois monsieur, je vais prendre plusieurs noms, je vois monsieur Villeronce qui lève la main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? Alors, y compris en mettant la petite icône avec la main qui peut se lever, hein. Vous avez des questionnements ou en activant votre micro. S'il n'y a pas pour le moment, je vais passer la parole à monsieur Villeronce. Oui, bonjour à tous. Donc, Henri Villeronce, je suis chargé d'études à l'AGFIP. L'AGFIP, c'est le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur privé. En parlant de personnes handicapées, M. Nizas a fait un petit peu l'allusion. Effectivement, ce sont des personnes qui sont très exposées aux risques sanitaires et à ce que ça peut engendrer en termes d'impact sur leur quotidien professionnel. Nous avons mis en place au niveau de la GFIP un certain nombre de mesures, adapté un certain nombre de mesures et particulièrement, je ferai allusion à la mise en place d'une cellule d'écoute psychologique. C'est important quand même de savoir qu'elle existe dans la mesure où ces professionnels peuvent, puisque c'est une réponse vraiment territorialisée, peuvent effectivement accompagner les salariés en situation de handicap et les orienter vers les prestataires idoines
les prestataires spécialisés en fonction du type de déficience afin de pouvoir répondre à leurs interrogations. Donc, c'était juste cette information que je souhaitais vous apporter, puisque c'est une cellule qui a été mise en place après, effectivement, celles qui existent par le droit commun, celles qui ont été mises en place. Donc, peut-être que l'information n'est pas encore bien passée, mais savoir que pour les personnes en situation de handicap, aujourd'hui, en composant un numéro vert, elles peuvent avoir directement accès à des psychologues du travail et qui peuvent ensuite les orienter vers des prestataires idoines en fonction de leurs problématiques. Merci, Monsieur Villeronce. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite… Alors, il y a le docteur Yo-Yo. Docteur Yo-Yo, je vous passe la parole. Oui, je vous souhaite juste une question à Monsieur Villeronce. Est-ce qu'à travers le dispositif qui a été pris, vous avez des cellules d'écoute psychologique pour en fait les personnes sourdes? Bien sûr. Oui, Alors, hein? bien sûr, il y a effectivement la possibilité pour les personnes qui sont malentendantes de faire appel à soit un interprète de communication ou bien de passer D'accord. directement par une plateforme qui va faire la traduction en direct. La plateforme, c'est la plateforme Helios, avec qui nous avons un Alors, je partenariat. peux vous envoyer un mail, Monsieur Villeronce, Il n'y a pour pas que de vous souci. mentionniez tout? Oui, Bien sûr. j'ai quelques situations comme ça et ça Très m'aiderait bien. beaucoup. Voilà. Merci Je beaucoup. vous en prie, madame, docteur Yo-Yo. C'est tout l'intérêt Merci à tous. justement de ces groupes qui permettent d'échanger l'information. Qui souhaite prendre la parole? Simplement, petite question, si tu peux me permettre, Eric, concernant la cellule d'écoute. C'est une cellule d'écoute qui est à destination de personnes en situation de handicap, hein, Monsieur Villeronce. Oui, oui, il faut que la personne effectivement soit reconnue travailleur handicapé ou en voie de l'être. Merci pour la réponse. Voilà. Le docteur Jahan souhaitait prendre la parole. Docteur Jahan, vous avez la parole. C'est bon? Oui, ça va. C'est bon. Oui, ça y est, ça marche. Oui, non, c'était juste pour revenir par rapport à tout ce qui a été dit là. C'est vrai que parce que dans les risques psychosociaux, c'est comme n'importe quel risque, il faut essayer d'anticiper les choses et donc de les prévenir. Ce qui me semble important, parce que ça a été une situation quand même très particulière, où les gens dans les entreprises ont été éclatés. Il y a eu un éclatement complet du collectif de travail. Et il me semble qu'il est très important, quand les entreprises vont reprendre le travail et l'activité, c'est de créer un petit peu ce qu'a dit Madame Ledesma, c'est-à-dire faire des sessions d'information aux salariés quand ils rentrent dans l'entreprise pour leur expliquer ce qui a été mis en place, pour essayer de discuter avec les gens, voir quelles ont été leurs difficultés durant cette période-là et de fait de pouvoir après les orienter vers le service de santé au travail si c'est nécessaire et qui, eux, après, les prendront en charge ou les orienteront vers une cellule psychologique si c'est nécessaire. Mais cette notion, ce temps de rencontre et d'information au démarrage me semble très important pour tout le monde, pour ressouder le collectif de travail, pour que les gens puissent se revoir, rééchanger et puis surtout partager un peu tout ce qui a été mis en place et peut-être éventuellement faire des remarques en disant que certaines choses qui ont été mises en place ne leur conviennent pas ou ça ne leur paraît pas bien adapté et leur permettre de faire des remarques et donc du coup participer à cette reprise. Mais ça, c'est vraiment, je pense que c'est un point très important pour ressouder l'entreprise et ressouder le collectif de travail. Merci, docteur Jahan. Est-ce que quelqu'un souhaite la parole? Pour moi, je passerai peut-être aussi la parole à Hélène Yala pour compléter peut-être en réponse ce qui a été dit et j'allais dire ce en quoi la RAC peut être un élément de ressource. Est-ce que quelqu'un souhaite… Ah, je vois Madame Raymond. Donc, Madame Raymond, je vous passe la parole.
Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors nous ne sommes pas dans la reprise du travail, mais plutôt dans la continuité. Nous sommes une structure d'aide à domicile et au début du confinement, les structures de services d'aide à domicile étaient en grande souffrance parce qu'il n'y avait pas réellement d'accompagnement, surtout pour les salariés sur le terrain. Il n'y avait pas de matériel. Il fallait quand même, on ne faisait pas partie des structures qui étaient dans l'obligation d'être fermées. Donc, les dames sur le terrain, nos intervenantes ont dû aller travailler. Et ce n'est que maintenant que nous pouvons, après cette épreuve, parce que ça a été une épreuve pour nous pendant 55 jours, une angoisse aussi bien pour les intervenantes, mais aussi bien pour les dirigeants. Parce que la peur de tomber malade, la peur de transmettre la maladie, ne pas souvent savoir quoi faire, faire un choix pour l'activité, savoir qui on va vraiment réellement, chez qui on va travailler et chez qui on ne va pas pouvoir aller travailler, pouvoir l'expliquer aux bénéficiaires, être au soutien aussi pour les familles qui étaient éloignées, qui ne pouvaient pas rendre visite aux personnes fragiles. En fait, ça a été vraiment un contexte très, très difficile. Aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est une aide, un accompagnement pour nos intervenantes, un lieu pour qu'elles puissent exprimer, puisque nous, si elles étaient en souffrance, nous aussi, on a fait ce qu'on a pu. Et surtout, il y a aussi ce sentiment d'injustice, puisque les SAD, quand elles étaient sur le terrain, c'était pas des structures qui étaient vraiment reconnues comme d'utilité publique. Et quand nous avons appelé pour avoir du matériel au préfet, ce qu'il y a été répondu, et ça on a très mal vécu ce passage quand on a appelé le préfet, quand il nous a dit que nous étions nous faisons partie de la seconde vague, la seconde zone. Nous ne sommes pas prioritaires pour le matériel de protection, mais nous faisons partie de la seconde, je ne sais plus comment il a exprimé, mais nous ne sommes pas vraiment prioritaires, au fait, dans le fond. Voilà. Et tout ça fait que pendant ce confinement-là, ça a été très difficile. Aujourd'hui, avec les intervenantes, nous essayons. C'est vrai que ça nous a par contre rapprochés. Nous sommes beaucoup plus solidaires, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'on parle de reprise, mais pour ces personnes qui ont été au front, à la guerre, sans armes, c'est comme ça que nous avons vécu ça. Qu'est-ce qu'on met en place pour nous? Merci, Madame Raymond. Je vais peut-être passer la parole au docteur Jahan, pardon, qui a vécu avec nous. Hein. On a essayé, on a mis en place pendant le confinement, donc un groupe de travail, hein, justement, pour voir tous ensemble construire des solutions, faire remonter les informations. Mais c'est vrai aussi que le vécu a été compliqué. On l'a vécu en direct pendant ces journées. C'est extrêmement important. Docteur Jahan? Oui, écoutez, j'ai bien entendu ce qu'a dit Madame Raymond et je comprends complètement tout ce qu'elle a pu dire et j'imagine bien ce qu'ils ont vécu, que ce soit les intervenants chez les particuliers ou les employeurs, parce que c'est vrai que ça a été une période très compliquée pour vous et ça, on l'a vécu en direct puisqu'on avait fait un groupe de travail là-dessus. Je pense que ce serait intéressant que alors les services de santé prennent ça en main, oui, votre problématique, ça serait intéressant pour voir ce qu'on pourrait vous apporter comme soutien. C'est vrai que ce serait intéressant de réfléchir à ça. Ça, je comprends bien. Je vois le docteur Yo-Yo Oui, a peut-être des idées puisqu'elle lève la main. Mais je trouve que ça serait, oui, je trouve que ça serait intéressant sûrement de vous apporter un soutien. Vous le méritez certainement. Et voir comment on pourrait. J'avoue que je n'ai pas d'idée pour l'instant comme ça, mais je pense que ça serait intéressant qu'on trouve une solution pour vous aider, oui, c'est certain. Donc, on va peut-être laisser la parole au docteur Yo-Yo qui a levé la main et qui a
peut-être réfléchi déjà à ça dans un des services. Tout à fait. Et puis, je vous dirai en même temps 2 mots aussi de la suite qu'on envisageait pour les groupes de travail et notamment, c'était l'exemple évident pour les services à la personne. Docteur Yoyo. D'accord. Alors, en fait, pour vous répondre, Madame Raymond, hein, je pense qu'il faut vraiment que vous vous rapprochiez de votre service de santé au travail. Le médecin du travail est capable de vous écouter, déjà vous en tant qu'employeur, pour prendre les solutions avec vous. Et le psychologue du travail, normalement, devrait pouvoir se déplacer pour des groupes pour vous aider. Donc ça, c'est important. Je pense que dans tous les services de cette santé au travail, que ce soit le médecin et le psychologue du travail, on peut déjà commencer à vous aider. En plus, je pense que M. Noubel va vous dire que les groupes doivent continuer avec la RACT. Mais c'est important que vous le fassiez rapidement parce qu'elle a, entre guillemets, reprise, alors qu'en fait, vous n'avez jamais arrêté. Le moral des troupes doit être beaucoup plus bas maintenant que pendant. Donc, c'est important que vous preniez très rapidement contact avec vos services de santé au travail et à demander une intervention rapide du médecin et du psychologue. Donc, quand vous écrivez en fait à la direction, demandez les deux en même temps. Même si en fait la direction fera en sorte effectivement de vous donner le médecin du travail, même si ce n'est pas son entreprise qui est le plus disponible. Merci, docteur Yoyo. Je vais passer la parole à Hélène Yala. Juste pour vous dire, effectivement, par rapport aux différents groupes de travail, ceux notamment qui ont travaillé pendant le confinement, très clairement, l'objectif, c'est de poursuivre cet accompagnement. Là, on est en même temps avec le lancement d'objectifs reprise. Mais par exemple, pour le service des services à la personne, et on a bien vu la diversité, la complexité hein, qui pouvait y avoir et effectivement le besoin de reconnaissance tout à fait évident qui était absolument nécessaire. Et donc là, on est en train de travailler sur ce sujet-là et notamment sur une réflexion à beaucoup plus long terme vis-à-vis des services à la personne. Hélène Yala. Oui, alors simplement aussi pour ajouter, compléter et insister aussi sur l'importance de mettre en place des espaces de discussion, donc des temps privilégiés, des temps dédiés pour non seulement favoriser l'expression des salariés quant à leurs difficultés, donc les difficultés rencontrées notamment dans la réalisation du travail, mais aussi des temps privilégiés dans le cadre de ces instances de discussion, ces espaces de discussion, pour retrouver collectivement des solutions. Donc voilà, avec les managers, avec les dirigeants, la direction, mais aussi les salariés, les CSE, qui sont sur le terrain, qui sont acteurs de leur activité. Et c'est aussi l'occasion, donc, dans ces instances aussi, d'évaluer ensemble la charge de travail, hein, parce que cette notion de surcharge et sous-charge est très importante, et aussi de parler de la situation de l'entreprise, de la situation économique pour comment dire, pour en parler, quoi, pour ne pas que ce soit un sujet qui génère aussi des questionnements et des situations de stress. Parce qu'on sait que les perspectives d'avenir, les perspectives professionnelles, enfin l'absence, pardon, de perspectives d'avenir fait partie des facteurs pouvant générer l'apparition de RPS, de risques psychosociaux. Donc, d'où l'importance de ces espaces de discussion et sur lesquels la RACT intervient aussi. Voilà. Merci Hélène. Donc juste effectivement pour dire qu'il y a une des portes d'entrée hein, vers nous comme vers d'autres services puisqu'on les relaye, c'est effectivement le questionnaire objectif reprise. Et parmi les dispositifs, il y a notamment pour nous l'organisation d'espaces de discussion s'il se trouve que c'est la solution qui serait la plus adaptée pour une structure ou pour une autre, mais y compris des temps collectifs comme aujourd'hui. Il est 15h24 pour terminer à 30 dans 5 minutes.
Il y a donc encore la possibilité de prendre une ou deux questions. Qui souhaiterait intervenir ou poser une question? Simplement une petite, Julien. si tu me permets. Bon, j'ai un petit peu entendu les échanges des uns et des autres. Je pense qu'en fait, autour de cette problématique des psychosociales, d'atteinte psychosociale liée à cette reprise d'activité, il faut distinguer deux situations que Madame Yala a bien mis en évidence. Il y a la problématique collective, donc le fait de mettre en place des groupes de retour d'expérience, des séances d'information des salariés dans le cadre des plans de reprise d'activité. Donc là, on est bien sûr une problématique de renouer le collectif au travail pour faire en sorte que la dynamique puisse reprendre. Mais il y a beaucoup de problèmes individuels et c'est là que les entreprises doivent être très vigilantes sur la fonction RH. Aujourd'hui, il y a des gens qui reprennent les activités avec des souffrances psychologiques liées à des soucis, on va dire, d'ordre social, parce que tout simplement, le conjoint a perdu son travail, parce que tout simplement, cette personne se retrouve avec de grandes difficultés financières ou encore avec d'autres problèmes qui ont été, ou se retrouve à ne pas pouvoir payer ses loyers ou en retard avec des difficultés de paiement de ses loyers. Et c'est là où les entreprises doivent être très, très vigilants avec cette fonction RH, ressources humaines, où on est dans un véritable accompagnement social. On a parlé à un moment de cellules bien-être, de cellules d'accompagnement avec, bien sûr, des assistantes sociales, l'aide du médecin de travail. Je pense qu'aujourd'hui, ça a vraiment son sens. Et c'est peut-être l'occasion pour les entreprises de porter une attention particulière sur cette fonction ressources humaines au sein de l'entreprise, quelle que soit leur taille. Plus difficile pour les plus petites entreprises qui n'ont pas toujours les compétences en interne et de vraiment se questionner sur cette fonction RH parce que les ressources humaines, c'est aussi bien une compétence et un moyen important, aussi bien qu'une machine ou autre chose en entreprise. Merci, Monsieur Jacques. Je vois Jean-Pierre Doubel qui lève la main. Jean-Pierre, tu as la parole. Voilà. Oui, je reviens. Je suis entièrement d'accord avec Julien Jacques, ce qu'il a dit, puisque effectivement, on rencontre souvent ce problème. Par contre, je voulais soulever deux problèmes. Enfin, c'est pas tout à fait des problèmes, mais on va dire ça peut engendrer des problèmes. Concernant les doléances que Madame Lezier m'a fait part, et puis le deuxième point, c'est le psychologue qui a parlé les 9 points. Pour la bonne marche de nos entreprises et de notre représentant dans les différentes structures de la Martinique, pour la bonne marche du dialogue social, pour favoriser le dialogue social dans les entreprises, a-t-il une possibilité qu'on puisse nous recevoir ces documents justement pour faire part à nos entreprises parce que le plus souvent, ils ne sont pas informés. Les représentants des sections syndicales dans les différentes entreprises, est-ce qu'on peut avoir ces documents ou bien éventuellement, est-ce qu'on peut avoir les mails? Comment que ça se passe pour favoriser le dialogue social? Et concernant les 9 points, j'aurais bien voulu savoir, dans les 9 points que le psychologue parlait, est-ce qu'il y a possibilité aussi d'avoir ces 9 points? Parce que ça peut nous servir également dans les différentes entreprises. Qui souhaite répondre? En fait, je suis en train de... Bon, c'est vrai que, comme l'a rappelé Madame Lesdema, il y a des sites officiels. Excusez-moi, voilà, oui. Allez-y. Comme l'a rappelé Madame Lesdema, il y a des sites officiels qui existent, comme le site du gouvernement, le site de l'ANAC, l'ARAC, de tout le réseau. Bon, nous avons essayé de compiler les informations essentielles en faisant des liens, en envoyant bien sûr sur les sites officiels. Je pense que déjà pour avoir une bonne idée en fonction de la problématique, d'aller sur notre site qui renvoie bien sûr sur les sites officiels, ça donne déjà une idée. Les 9 points sont repris. On parle des points clés aussi en cas de reprise d'activité parce que bon, il y a d'autres problèmes indépendamment de la problématique psychosociale. Il y a d'autres choses
en termes de reprise d'activité qui s'impose aux entreprises. Donc, bon, sur notre site, vous pouvez avoir déjà un nombre d'informations assez important. Puis, dans les sites de l'ensemble des autres partenaires, je pense que les informations, que ce soit le site de l'ARAC, le site de l'inspection de travail, les informations y sont aussi. Merci, Julien. Madame Lesdema, vous souhaitiez Excusez-moi, je apporter un n'avais pas complément. entendu, puisqu'entre-temps, j'étais interpellée sur une autre ligne. Il avait demandé quoi, M. Rouvel? Je n'ai pas entendu. Non, mais en l'occurrence, c'était les informations, savoir où les récupérer pour pouvoir les transmettre, les compiler pour pouvoir les transmettre à des délégués. Et par ailleurs, qui était sur le détail plus sur les 9 points de ce qui était par rapport aux risques psychosociaux, de la qualité de vie au travail. Mais ce que je propose aussi, c'est que de toute façon, aux gens qui se sont inscrits, nous allons pouvoir vous envoyer aussi des éléments complémentaires pour notamment des liens, parce que c'est fondamentalement aujourd'hui des liens Internet. Bien évidemment, on essaye de les compiler sur plus qu'on essaye, on les compile. Marina Calvera, qui est donc l'assistante notamment communication de l'ARAC, qui est avec nous cet après-midi, ne manquera pas de faire le relais de toutes ces informations. Ce que je voulais simplement ajouter quand même s'il y a des sites, il faut être quand même prudent sur la manipulation de tout ce qu'on compile et de tout ce que les personnes peuvent récupérer. Donc, c'est toujours quand même intéressant de s'adresser ou à sa médecine du travail, ou à son médecin, ou à la CGSS, ou à la RAC, mais je trouve que c'est important d'avoir quand même un professionnel qui explique les documents. Moi, je trouve que ça, parce que quand on a plein de documents, on peut les traduire un peu comme on veut. Donc, c'est intéressant d'être toujours accompagné sur la lecture de toute cette compilation. Voilà. Pour aller dans cet ordre-là, et notamment quand je pense aux 9 points ou au déroulé sur les RPS ou sur la qualité de vie au travail, de la même façon, nous reprenons en train de les planifier, l'organisation à la fois des formations, des temps d'échange dessus, permettant d'approfondir. C'est pas lors de la visio d'aujourd'hui, le but c'est d'apporter des éléments, mais après de pouvoir aller les approfondir thème par thème lors soit d'ateliers, soit de formation. Je me permets de le rappeler là, nous remettons en place tout ce qui est formation commune telle qu'elle existait du temps de l'IFRTM et où le relais avait commencé d'être pris par l'ARACT, très clairement, notamment à la négociation collective, mais aussi au déroulement d'une démarche QVT ou de prévention des risques psychosociaux. Vous voyez Marina Calverac de l'ARACT, et avant que je fasse une conclusion, puisqu'on avait dit 45 minutes, maximum 1 heure, nous serons dans l'heure. Marina? Oui, il y a des questions au niveau du chat, donc notamment Madame Sivat Miguel. Pouvez-vous dupliquer ce webinaire pour les structures associatives de la cohésion sociale? Ensuite, Monsieur Villeron a partagé ses coordonnées, donc un numéro gratuit, donc la cellule d'écoute psychologique pour les salariés reconnus travailleurs handicapés. Donc le numéro gratuit, c'est le 0811 10 09 du lundi au samedi. Et puis également une question sur quel est votre site, Monsieur Jacques? C'est bon, Monsieur Jacques a répondu en direct dans le fil. Et pour Madame Sivat, bien évidemment, nous à disposition pour dupliquer. Et par ailleurs, comme je le rappelais, cette visioconférence a été enregistrée et le lien sera disponible sur notre site, permettant à chacun de pouvoir y revenir. Mais à disposition, je le dis bien sûr pour une formation, mais pour tous les OPCO, mais aussi pour toutes les organisations, qu'elles soient professionnelles ou syndicales, à disposition pour organiser ce type d'échange et de mettre autour de la table, comme on l'a fait lors des groupes de travail sectoriel et ce qu'on poursuit, autour de la table tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir à la fois l'ensemble des services de santé au travail, d'avoir la direction des risques professionnels, ils ne sont pas intervenus directement, bien que si, le docteur Jean est bien de la DIEC. Voilà, c'est l'ensemble des intervenants et des prestataires où vraiment on le fait tous ensemble. Et moi, une nouvelle fois, merci à tous ceux qui permettent la réalisation de ce type de webinaire.
je reviens. Voilà, il y a des différentes réponses qui sont là. Donc, pour conclure, merci à toutes et à toutes pour la qualité des échanges, en espérant avoir pu, à la limite, exprimer vos questionnements, vos doutes, voire vos espoirs. On voit bien qu'il y a encore il y a plein de choses à faire et que, quoi qu'il arrive, demain, le soleil pourra briller, même si c'est compliqué parfois, mais nous sommes là tous ensemble pour pouvoir y contribuer. Je vous rappelle brièvement les prochaines actions de la semaine qualité de vie au travail, notamment portée par la RAC ITT Martinique. Il y a 2 podcasts qui ont été produits plus spécifiquement par la Martinique. Un sur la prévention, d'ailleurs avec 2 intervenants qui étaient avec nous cet après-midi, le docteur Yo-Yo et Julien Yac, et avec Hélène Yala en tant qu'intervieweur. Merci encore une fois vraiment à tous pour votre contribution. Et celui-ci va être diffusé à partir de mercredi matin pour nous, parce qu'il a été programmé au niveau national, donc il sera relayé sur le plan national. Un deuxième podcast où on n'a pas encore la date exacte, mais il sera disponible bien sûr sur les sites, en l'occurrence sur des retours d'expérience sur le télétravail. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, je ne peux que faire ce clin d'œil, puisqu'il se trouve que ça a été notamment avec des gens de l'hôtel Batelière, donc hôtel que tu connais bien pour en être le représentant du personnel. Et par ailleurs, une autre visioconférence qui sera animée par Hélène Yala, qui a lieu jeudi après-midi à 14h30, sous le même format que cet après-midi, avec en intervenant à la fois la direction des risques professionnels, la DIECT, mais aussi le service de santé au travail, en l'occurrence sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, et plus particulièrement d'échanger avec vous sur justement le principe de la mise en œuvre d'une fiche complémentaire à la fiche liée au risque Covid, avant tout pour avoir des échanges, là aussi des apports au début puis après des échanges, tout en sachant que en fonction, eh bien, il y a aussi après le relais qui sera proposé à la fois sur ce que fait la direction des risques professionnels, notamment avec le réseau des IPRP, mais aussi les services de santé au travail. Et puis, je vous rappelle pour une dernière fois le dispositif objectif reprise, qui est une porte d'entrée vers toute une série d'accompagnements possibles, accompagnement 100% gratuit. Et pour terminer, bien évidemment, plus de renseignements sur le site martinique.arac.fr, et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de vous inscrire à la newsletter qui vous permet d'avoir les informations au quotidien. Merci vraiment à tous les intervenants. Merci Dr Yo-Yo, merci Julien Jacques, merci Hélène Yala, et puis bien sûr les différents intervenants et ceux aussi qui ont apporté leur questionnement, leur problématique. Nos interventions se veulent vraiment des temps d'échange, des temps d'écoute, et ça a démontré toute son utilité notamment pendant le confinement, mais encore au moins autant aujourd'hui. Donc, bonne fin de journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Je regarde en dernier s'il n'y aurait pas de nouvelles questionnements. Non. Voilà, et n'hésitez pas de toute façon à relayer des informations. Nous apporterons les réponses dès que nous le pourrons. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Et à très bientôt. Et puis, bonne semaine de qualité de vie au travail. Au revoir. Merci Eric. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonne semaine à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.